voyez, retraité, comment trouver un sens? Vous parlez de trouver un sens dans une société aussi individualiste que la nôtre. Vous parlez de trouver un sens global, mais notre société étant individualiste, les gens se réfèrent d'abord à eux avant de se référer au groupe. Ouais, ça c'est l'espèce de défi complètement énorme qu'a posé la société moderne individualiste sur l'individu, c'est de lui dire maintenant tu es libre, donc qu'est-ce que tu vas faire de ta liberté? Et ça a été bien décrit par un psychiatre qui s'appelle Alain Ehrenberg qui parlait de la fatigue d'être soi. C'est-à-dire que quand on est libre de penser comme on veut, de trouver ses propres repères, sa propre direction, souvent c'est écrasant parce que c'est difficile de savoir quels critères choisir pour ça. Parce qu'en même temps, on est toujours en recherche d'une approbation sociale. Notre estime de soi se construit par rapport au regard des autres. Parfois, on en est très dépendant, parfois moins. Globalement, on n'est pas tout à fait câblé dans notre cerveau pour trouver un sens seul. Alors ça peut se faire, je pense que c'est tout un projet de vie, c'est une éthique, c'est très noble. Après, ça demande du temps, ça demande des moyens conceptuels, ça demande un certain investissement, ça demande un bagage culturel. Et il y a ceux qui y arrivent parce qu'ils ont eu la chance d'avoir tout ça. Et c'est des gens qui se construisent, qui ont leur éthique. Et beaucoup qui sont désemparés devant ça. Et qui ne savent pas comment gérer cette attente-là de trouver un sens personnel. L'individualisme a aussi des bons côtés, mais en fait, c'est très exigeant si on veut agir de façon éthique et individuelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, si j'avais un pari à faire, c'est que le sens ne pourra pas se retrouver dans l'individu. Il y aura un cap qui va être franchi où le besoin de retrouver un sens aboutira vers un besoin de collectif. Et alors là, le problème, c'est que c'est difficile de prévoir comment ça se fera. Ça peut se faire dans des formes constructives et pacifiques ou des formes totalement de conformisme de groupe, d'aplanissement de la diversité des opinions, de dictature, d'une forme de morale. Il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux des mouvements très, très moralistes. Alors il y a des excès dans le féminisme, il y a des excès dans plein de trucs, par exemple. D'un seul coup, une parole est inaudible à partir du moment où elle ne rentre pas dans le rang. Et donc là, on entre dans quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la critique et de la libre pensée et de l'éthique même, mais dans quelque chose de l'ordre du troupeau, où il faut aboyer plus fort que le voisin pour montrer qu'on est aussi moral que le voisin, voire plus. Et il y a souvent cette logique de surenchère morale sur les réseaux sociaux qui est extrêmement dangereux, qui a mené à tous les extrémismes. Donc je crois qu'il va falloir veiller à retrouver du sens dans le groupe, dans des visions partagées, des codes partagés, sans jamais interdire la libre pensée et la construction d'un sens personnel par ceux qui le souhaitent. Et ça doit être systématiquement rappelé et mis dans les chartes de tous les projets qu'on aura de reconstitution du sens.